Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, bienvenue sur Radio Thaïlande Format Long. Alors, je me suis mis au short pour ceux qui n'ont pas de temps. Je vous renvoie à la rubrique short ou par exemple, là, celui que je viens de faire. Donc, c'est des vidéos que je fais de moins d'une minute, mais c'est pas des extraits de vidéos longues. C'est des vidéos que je fais volontairement qui font maximum une minute et qui sont donc plutôt, oui, vie quotidienne, vie pratique. Voilà. Maintenant, les formats longs, là je vous annonce, c'est sur format long. Je ne sais pas encore si j'ai en tête là un objectif de 3 fois 5 minutes, mais je les tiens rarement, donc ça fera le temps que ça fera. On va discuter météo, sociologie et cannabis. On va être dans différents endroits, donc si vous avez 15-20 minutes à me consacrer, restez là, sinon revenez plus tard. Ce sont les formats longs Radio Thaïlande où, oui, on montre 2-3 trucs, mais on réfléchit aussi, on discute et on essaye un peu de s'amuser. Alors, bon, ça, ceux qui me suivent connaissent ma piscine, mais je viens de faire un short sur le fait que voilà, je ne m'en lasse pas, ni... Alors du temps, aujourd'hui, voilà, un beau ciel bleu, c'est ce dont on va parler pour commencer. On est au mois d'août, alors forcément, je vous fais moins rêver, vous, en tout cas, si vous êtes comme moi, hein, si vous faites partie de mes congénères, vous êtes de vilains bobos, hein, vous êtes sans doute en vacances, quelque part à la plage ou à la montagne, et bon, voilà, vous montrez une piscine et un ciel bleu, ça ne doit pas vous faire plus rêver que ça. Hein, ni d'ailleurs mes petits bateaux qui passent, hein, toujours sympa aussi. Je sais, le truc c'est qu'au mois de novembre, quand vous vous caillerez, parce que vous êtes des bobos parisiens pour la plupart, et d'ailleurs je tenais à dire que c'est ce que je veux moi, des bobos parisiens pour ma chaîne. Hein. Donc effectivement, si je vous plais pas, hein, si vous avez d'ailleurs si vous êtes pauvre, vous m'intéressez pas. Allez chez Charles en Thaïlande, voilà, lui il s'adresse à un public intéressé par les problématiques à budget restreint. C'est pas mon cas. Moi, je suis amateur, je le rappelle, hein, je suis amateur, donc à la fois je suis désintéressé, mais je suis intéressé à long terme. J'ai décidé que pour la retraite, donc d'ici 20 ans, j'aimerais, pourquoi pas, que YouTube me permette de vivre, faire des vidéos comme ça, et puis vivre ou vivoter, hein, puisque je suis un peu bobo, on y viendra par la suite, vivre ou vivoter avec mes semelles devant en faisant des vidéos. Mais pour ça, il faut que j'ai un public cible, niche, à fort pouvoir d'achat, pour pouvoir monétiser. C'est-à-dire que si vous avez là la trentaine, vous êtes parisien, vous vous emmerdez un peu dans votre vie, là, voilà, votre couple, ça commence déjà un peu à tomber dans la routine, peut-être les premiers enfants, vous rêvez peut-être un peu secrètement de Thaïlande. Oui, ça c'est vous, c'est ma cible, vous m'intéressez. Parce que dans 20 ans, pour l'instant, voilà, sur Radio Thaïlande, il n'y a pas de placement de produits, il n'y a pas de stratégie, c'est un peu brouillon, il n'y a pas de montage. Je fixe des arbres, par exemple, je fais des plans coupe, plans fixes. J'y connais rien en plus en vidéo, voilà, je suis amateur. J'étais censé parler de vidéo, ça fait 3 minutes, j'ai toujours pas parlé de météo, c'est ça, Radio Thaïlande. Mais donc, tu as 30 ans, tu seras riche dans 20 ans, tu m'intéresses, d'accord ? Si tu es au SMIC, que tu y seras pour toujours et que tout ce qui t'intéresse c'est de me déboîter en commentaire, vas-y déboîte, vas-y fais-toi plaisir, pas de problème. Mais tu m'intéresses pas. Au mois de novembre, j'en étais, parce que généralement je retombe sur mes pattes. Au mois de novembre, bobo parisien, moi j'aurai le même ciel bleu. Et même plus souvent, parce que là le petit clin d'œil c'est qu'en fait ici, de mai à octobre, et je vais parler météo Bangkok, parce que il y a des nuances dans le pays, hein, c'est des nuances. C'est-à-dire sur les îles, notamment du sud, c'est un peu différent. C'est surtout différent d'un point de vue, je dirais, durée et intensité de la saison des pluies. Et je reste quand même sur Bangkok, que je connais. Bangkok, et où j'habite depuis 15 ans. Et où on ne m'aurait pas parlé de changement climatique. Attention, je ne suis pas climato-sceptique. Hein, mais il se trouve que, habitant à Bangkok, hein, ne connaissant rien à l'agriculture, à la terre, etc., hein, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai conseillé une certaine stabilité. On m'aurait pas parlé de changement climatique, je suis pas sûr que j'aurais remarqué. Voilà. Alors peut-être qu'il fait 1 ou 2 degrés plus chaud l'été, mais quand il fait 36 au lieu de 34, ouais, vous avez chaud, quoi. Donc en tout cas, là, en ce moment, on est entre mai et octobre, c'est la saison des pluies. C'est-à-dire qu'il fait, en tout cas à Bangkok, il fait souvent gris, ce genre de beau temps. Vous voyez, je me trompe aussi sur Radio Thaïlande. Là, je voulais montrer le ciel, échec. Je montre la pelouse, échec. Ce genre de ciel au mois d'août, ce genre de jours bleus au mois d'août sont minoritaires, très minoritaires. Le mois de juillet, là, je pense qu'on a eu peut-être 2, max 3 jours comme ça. Sinon, c'est très gris, de la pluie presque tous les jours. Et oui, des jours où putain, fait chier, surtout quand vous pensez à vos potes bobos français qui, eux, sont à la plage et font des selfies famille
avec un ciel bleu. Bon. Novembre, décembre, la saison des pluies s'arrête et en gros de décembre à février, il pleut jamais, il fait bleu presque tous les jours. On oublie les ciels de pollution, mais ça c'est un autre sujet. Et il fait moins chaud. Ah oui, parce que saison des pluies, ouais, il fait la trentaine, quoi. Là, j'ai pas regardé aujourd'hui, mais il fait globalement la trentaine de degrés, quoi. Vous voyez. En saison, ce qu'on appelle ici l'hiver, décembre à février, il peut faire jusqu'à température minimum au mois de janvier, parfois 18 degrés. Mais voilà, disons qu'il va peut-être faire plutôt entre 25 et 30, quoi, hein. Un petit 25, 26, 27. Il y a des journées comme ça où il fait 25, ciel bleu, pas trop chaud, c'est l'idéal. Bon, et là, vous, c'est l'hiver. Et ensuite, mars-avril, ce qu'on appelle ici l'été. Ici, on dit été, hiver, saison des pluies, quoi. L'été, il pleut toujours pas, mais il fait de plus en plus chaud. Voilà, il fait de plus en plus chaud. Et là, au mois d'avril, on peut avoir des gens vraiment très très chauds. Cette année, on a eu des journées, je sais plus, parce qu'avec les températures ressenties aussi, on voyait des trucs à 50. C'est vrai qu'il y a des jours où juste sortir à 15h, marcher en plein soleil, ça pouvait être très difficile. Voilà pour la météo. J'ai pas dépassé beaucoup les 5 minutes que je m'étais mis en tête. Je vous retrouve un peu plus tard pour une réflexion sociologique autour de la notion de bobo, puisque je me suis fait récemment, assez souvent sur Internet, je me fais traiter de sale bobo, bref, par des non-bobos, hein, a priori, hein, sans doute par des je ne sais pas quoi d'ailleurs, qui n'aiment pas les bobos, donc on en reparle plus tard, sur ce format long. Alors, retour à l'appart, avec voilà, mon balcon que je ne cesse non plus de montrer, j'en suis très fier. Et ma casemate, pareil, 2 jours. Donc là, la casemate, elle a un peu le soleil en fin d'après-midi. Mais moi, je fume pas en journée, très rarement. Mais voilà, ça peut m'arriver de m'y poser comme ça. Voilà, on a la vue, ça donne pas très bien au niveau luminosité. Mais voilà, ça pareil, j'ai pas noté de différence, on était météo, de différence notable dans la direction du soleil, même s'il faudrait peut-être que je fasse des relevés. Il est pas improbable que ça varie un peu, même si on est proche de l'équateur. Donc ici, la course du soleil varie beaucoup moins que dans vos latitudes, mais sans doute qu'elle varie un peu. Voilà, et donc là, petite session boulot. Ça m'arrive de bosser un petit peu le samedi après-midi. Le bobo est travailleur, même torse nu. Et quand j'aurai fini ma session taf, j'aurai relu quelques définitions sur la notion de bourgeois bohème, et puis que je vous partagerai, et après on ira faire une petite exploration des coffee shops du quartier. Restez avec moi. Alors, il s'est passé un peu plus de temps que prévu, puisque voilà, depuis la dernière prise, j'ai travaillé, j'ai été faire un tour des coffee shops, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo en fait, sinon ça fera trop long. Mais donc voilà, j'ai pu acheter légalement encore de la weed, de la beuh, ce que vous voulez, on en reviendra. Maman, si tu regardes, je pense que tu regardes, ne t'inquiète pas, je fume très occasionnellement, ça faisait des mois que je n'avais pas fumé. Il se trouve que là, d'une part, je l'ai un peu fait pour l'épisode, d'autre part, ce soir, je vais veiller, et donc ça va sans doute m'aider là à tuer, là il est 23h, il faut que je tienne jusqu'à 2h30 du matin, puisque je souhaite regarder la finale des Jeux Olympiques. Et donc ça j'avais pas prévu, mais je vais quand même faire un tout petit mot sur le basket. Il se trouve que voilà, j'ai joué un peu au basket étant plus jeune. J'étais un assez grand fan de basket, surtout à l'époque, à la grande époque du SLUC Nancy, qui à l'époque des titres, hein. Et d'ailleurs j'ai même été, à l'âge de 18-19 ans, j'étais journaliste pour le site internet du SLUC Nancy Basket. J'interviewais des joueurs professionnels à la fin des matchs, j'avais leur numéro, j'avais le numéro de téléphone de Cyril Julien, qui a d'ailleurs été finaliste des Jeux Olympiques de mémoire en 2000, Fabien Dubos, voilà, et depuis, le bobo est parti en Thaïlande. Donc voilà, je suis plus de très près le basket, d'ailleurs le SLUC n'est plus très brillant depuis un certain nombre d'années. Mais voilà, là, quand j'ai vu que la demi-finale France... Allemagne était qu'à 22h, j'ai pris un abonnement, j'ai vu ce qu'il fallait payer, là j'ai un truc sur un site de streaming, j'ai pris l'abonnement et donc ce soir je vais le rentabiliser, un abonnement d'1 mois, juste pour regarder en fait ce match et ce soir la finale. Donc voilà, petit tour des coffee shops, sport, puisque voilà, j'ai couru mes 7 km en 35 minutes, une performance somme toute raisonnable pour un quarantenaire, qui a donc pu se permettre une petite bière. J'ai déjà mangé, même si je remangerai un dîner en 2 temps. Attention, Radio Thaïlande, on est toujours sur des sujets très intéressants.
pour tenir jusqu'à 2h du mat. Mais là, on va parler bobo. Voilà. En fait, je suis devant mon ordi, je vais lire des définitions, simplement. Je vais lire des définitions du Larousse et du Littré. Alors ça, c'est marrant, j'ai un grand-père, vu que effectivement j'ai un peu des origines bourgeoises. J'ai un grand-père qui ne jurait que par le Littré, qui est un dictionnaire un peu désuet. D'ailleurs, je vous lirai un peu l'avertissement. Et puis, on va lire un peu de Wikipédia, et puis ce sera tout, parce qu'on ne va pas non plus faire une thèse. Mais je voulais simplement revenir sur les définitions des mots bourgeois et des mots bohèmes. Hein, et puis conclure sur le fait, oui, je suis sans doute un bourgeois bohème, mais voilà, il va y voir aussi que les définitions sont nombreuses. Attaquons les définitions. Bourgeois, Larousse. Et je ne lirai pas tout, je vous mettrai tous les liens en dessous, parce que parfois il y a plein de définitions. Personne qui appartient à la bourgeoisie, à la classe moyenne ou à la classe dirigeante. 2. Au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime, habitant aisé d'un bourg, d'une ville, qui est roturier, mais qui a obtenu dans le cadre communal certains privilèges. 3. Vieux, un vieux terme, individu sans distinction, qui n'a que des goûts vulgaires, étranger aux choses de l'art. Enfin, je m'arrête là, il y a d'autres définitions. On va voir que dans le terme bourgeois bohème, il y a plein de contradictions. Et moi qui adore les contradictions, je suis tout à fait à l'aise dans ce rôle. Alors maintenant, on va voir ce que le Littré. Hein. Souvent au déjeuner, quand j'avais déjeuné chez mon grand-père, il sortait le Littré, justement pour redéfinir des mots. Mais donc, avertissement au lecteur, il s'agit d'un dictionnaire ancien, paru à la fin du 19e siècle. Ces vedettes, comme ces définitions, s'appliquent à une langue française qui a beaucoup évolué en près de 150 ans, blabla, je vous passe. Bon, on est là dans un truc un peu passéiste, mais c'est amusant. Donc, qu'est-ce que dit le Littré du bourgeois ? 1. Citoyen, citoyenne d'une ville jouissant des droits attachés à ce titre. Un bourgeois considéré. Une riche bourgeoise. 2. Tout le corps des citoyens d'une ville. Le bourgeois a pris les armes. Je ne sais pas pourquoi ils sortent ça, mais bon. 3. Terme de féodalité. Bourgeois du roi, celui qui était exempté par le roi de toute servitude. 4. Personne appartenant à la classe moyenne d'une ville. Ah, classe moyenne, un bon bourgeois. Les bourgeois et les ouvriers. Ah, tiens, tout d'un coup, les bourgeois et les ouvriers se retrouvent comme ça dans une définition dans le Littré. 5. Le patron ou maître chez lequel un ouvrier travaille. On dit dans le même sens, au féminin, bourgeoise. Je suis Littré ou quoi 6. Non, j'ai pas encore touché à ça. 6. Il se dit par opposition à noble, à militaire. Un simple bourgeois. Oui, le bourgeois, c'est pas un simple bourgeois. 7. Et dernière, par dénigrement, homme sans distinction. Il est sans goût. C'est un bourgeois. Cela sent son bourgeois. Voilà. Bohème, Larousse. Latin médiéval, bohemus, habitant de la Bohème, avec un accent circonflexe, alors que bohème, là, est un accent grave. Ensemble des écrivains, artistes, qui vivent au jour le jour, en marge des règles sociales. 2. Leur mode de vie. Alors, que dit Littré du bohème ? Bohème. Ou bohémien. Yen. Bohème ou bohémien. Nom de bande vagabonde, sans domicile fixe, sans métier régulier, et se mêlant souvent de dire la bonne aventure. On leur donne aussi le nom d'Égyptiens ou de Zingari. Zingari, on sent bien, c'est pas écrit là, mais on sent que derrière il y a eu des tziganes. 2. Par extension, vagabond, qui est demeure déréglée. Mener une vie de bohème. 3. Le bohème, l'ensemble des gens qui mènent une vie de bohème. Une vie de bohème. On retiendra là l'idée de demeure déréglée. Alors bobo, forcément j'ai pas trouvé la définition chez Littré. Donc, on ferme la parenthèse Littré, Larousse, bobo, abréviation de l'anglo-américain, bourgeois bohémien, donc ça c'est un terme, une notion qui semblerait venir. Personne généralement citadine, aisée et cultivée, revendiquant un progressisme sociétal et des préoccupations environnementales. Et alors là on fait un petit bond sur Wikipédia. Là, au passage, oui, je suis assez... Moi, je trouve que les gens qui critiquent beaucoup Wikipédia, je dis, ouais, comme quoi Wikipédia serait un peu, entre guillemets, de la merde. Bon, je trouve pas que c'est si mauvais que ça. Bien sûr, il faut prendre avec des pincettes, il faut regarder les notes, Moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Voilà. Souvent comme une porte d'entrée vers un savoir à creuser. Bon. En l'occurrence, je vais juste vous lire des extraits qui m'ont paru amusants, mais notamment, plusieurs sociologues critiquent la pertinence de cette catégorie. Pardon, là, j'arrive pas à tout faire en même temps.
Camille Peny considère ainsi que le terme est devenu une caricature, désignant vaguement, et je pense que quand je me fais traiter, parce que c'est ça, je me dis traiter, parce que souvent quand j'ai des commentaires qui me qualifiaient, on va dire, de bobo, c'était quand même souvent, je sentais que j'étais quand même plutôt traité que qualifié. Bon. Mais justement, je pense qu'il le faisait plutôt dans cette définition devenue une caricature. Le terme est devenu une caricature désignant vaguement une personne qui a des revenus sans qu'ils soient faramineux, plutôt diplômée, qui profite des opportunités culturelles et vote à gauche. Alors là, je dirais sans m'étendre sur l'historique de mes votes, mais que je suis plutôt un centriste qui a voté une fois à gauche dans sa vie. J'ai voté pour Ségolène Royal au deuxième tour en 2007 et je l'assume. Mais sinon, voilà, j'ai toujours plutôt voté au centre et je me caractérisais même plutôt de centre droit. Voilà. Et je suis un macroniste un peu par défaut. Ou je l'ai été, puisqu'a priori, je n'aurais plus à voter Macron. Et puis il y avait un autre, ah oui voilà, là j'ai cherché un peu une autre page qui a, selon voilà le terme bobo est une contraction pardon de bourgeois bohème, mais aussi une contradiction. Ce mot valise a été popularisé par le journalisme américain David Brooks dans son livre Bobo in Paradise, The New Upper Class and How They Got There, de l'américain, publié en 2000. Donc, c'est vrai que c'est revenu sur le devant de la scène. Il y avait, on savait que c'était un bourgeois, on savait que c'était la notion de bohème. D'ailleurs, là, je développe derrière la notion de bohème, il y a aussi tout un courant littéraire, artistique, pas mal au 19e siècle. Bon, la bohème, aussi des chansons. Mais donc, dans son livre, mais juste ce que je voulais retenir, c'est que, pareil, les votes à gauche. Ah, je l'ai perdu. Il y avait la notion. Ah, voilà. De cette définition générale, différents attributs veulent être ajoutés à l'archétype du bobo. L'archétype du bobo. Urbain, écologiste, idéaliste, arrogant, on y arrive, je me fais souvent traiter d'arrogant aussi dans le commentaire. Donc oui, je suis clairement urbain, écologiste, je crois que j'avais déjà dit une fois, je suis peut-être idéaliste, je le suis, mais peut-être pas suffisamment idéaliste pour être écologiste, en tout cas pas au sens où les écologistes français l'entendent. Je ne suis pas dans la ligne des écologistes français. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas préoccupé par l'avenir de la planète et tout ce genre de choses, mais là on ne va pas développer. Arrogant, peut-être. Donc voilà, oui, au final, sans doute que je tombe dans une ou des autres qualificatifs de bobo. Encore une fois, j'ai des origines, mais plutôt bourgeois, classe moyenne. Voilà. Je ne suis pas un grand bourgeois. Et bohème, bah oui, j'ai quitté la France à 27 ans pour la Thaïlande, et ici je vis une vie un peu au jour le jour, et un peu en marge, et pas préoccupé, parce qu'il y a deux notions, je ne suis pas préoccupé par ma carrière, voilà, je ne suis pas très conservateur. Donc l'un dans l'autre, je n'ai pas honte. Et j'assume même, s'il le faut, le qualificatif de bobo. Sur ce, il est 23h20, j'ai encore 3 heures à tenir avant la finale. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, à une prochaine sur Radio Thaïlande.